Ça a un sens aussi parce que je travaille avec les principes de la permaculture. Donc c'est pour ça que vous êtes venu aussi. Donc la permaculture, c'est une méthode de conception. Donc une méthode de conception, c'est une méthode d'aménagement. On aménage un lieu en permaculture, mais on ne fait pas de permaculture. C'est pas une pratique, c'est pas une discipline, c'est pas un dogme. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de technique de permaculture, ça n'existe pas. Il y a des techniques utilisées en permaculture, qui sont des techniques d'agroécologie principalement. Mais la permaculture, c'est une méthode de conception. Une méthode de conception, donc c'est aménager un environnement humain. Donc ici, c'est une ferme, mais on pourrait aménager un lotissement, on pourrait aménager une entreprise, je sais pas, PSA, Citroën, on pourrait l'aménager en permaculture aussi. Hein. Donc c'est une méthode de conception qui s'inspire du fonctionnement de la nature, donc des écosystèmes naturels, pour pouvoir créer un environnement ou un outil qui est autonome, sobre et qui produit de la biodiversité. Donc le mot intensif est utilisé d'une autre manière que le côté péjoratif qui est utilisé souvent pour critiquer l'agriculture industrielle, etc. On dit nous qu'on est une agriculture intensive parce qu'on est capable de produire beaucoup plus au mètre carré à la surface qu'une agriculture normale, même de type bio agroécologique. Alors pourquoi on est capable de produire plus au mètre carré? Eh bien tout simplement parce qu'on n'utilise pas le tracteur. Vous voyez, il n'y a pas de place pour passer un tracteur ici. Et quand on n'utilise pas le tracteur, en maraîchage principalement, eh bien on n'a pas le souci du passage des roues, du passage des outils, etc. Donc tout est fait manuellement ici. Et on a loisir en fait de pouvoir occuper en fait le maximum d'espace. Le moindre centimètre carré en fait est une culture. Là vous marchez sur une culture. Voilà, donc faites attention. Non, en fait c'est du trèfle du coup, et le trèfle est aussi une culture, même s'il est dans les allées. Il a une capacité, donc comme vous savez, avec l'effet des rhizobiomes, donc les bactéries, les champignons, il a une capacité justement de capturer l'azote de l'air du sol avec un sol vivant, avec des techniques qui sont sobres, passives et qui vont permettre de gagner du temps pour moi le maraîcher et puis de préserver aussi tout ce qui est écosystème, tout ce qui est auxiliaire, biodiversité, etc.